Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 27 avril et avec mon chéri, ça fait maintenant 2 jours que nous sommes au Portugal. Donc vous l'aurez vu par les images que j'ai mises juste avant, on a passé 2 jours à Porto à explorer la ville, c'était vraiment super sympa. On a eu énormément de chance au niveau du temps puisque quand on est arrivé, il a fait super beau et hier, le soleil a joué un petit peu à cache-cache en début de journée et puis tout le reste de l'après-midi a été vraiment hyper ensoleillé, donc on en a bien profiter. Si je prends la caméra aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous parler de mes lectures de vacances et le premier livre que j'ai terminé pendant ces vacances, c'est celui-ci, Six Crimson Cranes par Elizabeth Lim, dont je vous avais parlé déjà dans un vlog. Je l'ai acheté dans la librairie anglaise Smith & Son à Paris et c'est la réécriture d'un conte asiatique, d'un mythe asiatique. Et donc c'est l'histoire d'une jeune princesse qui a 6 frères et ils vont être transformés par leur belle-mère. Les 6 frères vont être transformés en grues et Xiaori, si elle veut retrouver son royaume et sauver ses frères, devra rester silencieuse et accomplir une tâche extrêmement difficile. C'est un livre avec énormément de magie à l'intérieur, avec forcément une romance aussi qui va être naissante. Et c'était dans l'ensemble très agréable à lire, très rapide également comme lecture, mais c'est plutôt pour des jeunes lecteurs, plutôt adolescents, voire très jeunes adultes. Et donc si jamais les prémices de l'histoire vous plaisent, eh bien je vous recommande le livre Daughter of the Forest par Juliette Marillier, qui est exactement la même réécriture du même conte, mais cette fois-ci plus pour adultes et que dans l'ensemble j'avais préféré à celui-ci, même si j'ai adoré Six Crimson Cranes et que la couverture de ce livre est juste magnifique et extrêmement printanière. C'était d'ailleurs pour ça que je l'avais choisi au départ. Et j'avais prévu le coup en me disant que ce serait jamais suffisant si j'emportais un seul livre pour ces vacances, donc j'ai également pris avec moi ce pavé absolument énormissime qui est The Priory of the Orange Tree par Samantha Shannon, que je vous avais également montré dans un vlog, le vlog de vacances que j'avais fait quand on était parti à la montagne. Et donc j'ai commencé le premier chapitre hier soir. Pour le moment je trouve que c'est assez compliqué, il y a énormément de personnages, de noms, de lieux, donc je pense que ça va me prendre quelques chapitres pour bien comprendre exactement qui sont les personnages, où est-ce que l'histoire se passe, etc. et en gros les prémices de ce roman. Mais l'écriture est assez agréable, ça se lit assez facilement, donc je suis assez excitée de lire la suite. Et maintenant je vais arrêter de blablater, je vais reposer et ranger mes bouquins puisque on va aller chercher notre voiture de location pour aller entamer la suite de notre road trip. On va descendre tout doucement le long de la côte pour se rendre à Lisbonne. On va faire ça en plusieurs jours avec plusieurs étapes qui vont être, je pense, assez sympathiques sur le chemin.
Coucou tout le monde, on est actuellement le vendredi 29 avril et c'est le dernier jour de notre road trip jusqu'à Lisbonne. On va atteindre Lisbonne ce soir et pour le moment on passe vraiment un excellent moment. C'est assez drôle parce que dès qu'on sort des villes on a l'impression de changer de pays aussi. Donc on s'est arrêté à Aveiro et on avait l'impression d'être en Italie, à Venise. On a été à Costa Nova et ça nous a fait penser un petit peu à Deauville ou voire à des plages un peu de Californie. Hier on était dans le parc de Bussaco et on avait l'impression d'être dans un pays tropical. Et hier après-midi on a été jusqu'à Óbidos et là c'était un petit peu la Grèce, donc c'est très rigolo, on voit plein de choses, c'est vraiment super beau. On s'éclate, on prend plein de belles photos et en plus on a vraiment beaucoup de chance parce que le soleil est avec nous donc c'est vraiment hyper agréable. Et un autre point super positif qui m'inquiétait un tout petit peu avant qu'on parte, c'est au sujet de la nourriture. Comme je suis végétarienne, il fallait qu'on trouve des endroits où je puisse manger des choses un petit peu variées et pas manger en gros des frites pendant toutes les vacances. Et en fait, à chaque fois qu'on va quelque part, on arrive à trouver soit des restos végétariens, soit même végétaliens, même si c'est des tout petits endroits ou des toutes petites villes, donc c'est vraiment hyper sympa. À chaque fois que je pars en vacances, c'est un petit peu dans un coin de ma tête, ça fait maintenant assez longtemps que je suis végétarienne, mais c'est toujours un petit peu un moment où je me dis, est-ce que je vais trouver de quoi manger de manière assez variée, et là c'est vraiment le cas. Donc c'est super agréable. Et aujourd'hui on reprend la route et on va visiter une autre partie du Portugal. On va à Sintra où on a entendu dire qu'il y avait un super palais coloré. J'ai l'impression que cette fois-ci ça va faire un petit peu conte de fées. Donc on va d'abord s'arrêter je pense dans une pâtisserie pour manger des pastéis de nata. Est-ce qu'on en mange quasiment une par jour depuis qu'on est arrivé? Oui, complètement. En même temps c'est délicieux donc on va faire ça et ensuite on va prendre la route.
ça fait maintenant quelques jours que nous sommes rentrés de notre voyage au Portugal dont nous avons savouré chaque seconde. C'était d'ailleurs un petit peu compliqué de rentrer, on avait tous les deux envie de rester, de profiter du soleil, de profiter des magnifiques paysages et de continuer à découvrir le pays. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, donc nous sommes rentrés et pour prolonger un tout petit peu l'expérience et terminer ce vlog sur le Portugal, je me suis dit que j'allais terminer par un haul de toutes les choses que j'ai ramenées de nos vacances. Alors la première chose que j'ai achetée au Portugal, c'est cette bague que vous voyez présentement à mon doigt. Alors d'habitude, je suis pas très bague, mais là j'ai vraiment craqué devant ce modèle que je trouve hyper joli. Je ne l'ai pas quitté depuis que je l'ai acheté. Je la trouve vraiment superbe avec cette pierre verte au milieu. Je sais même pas quelle pierre c'est, mais je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et pour le moment, elle tient vraiment super bien. Alors bon, ça fait que une semaine que je l'ai au doigt, mais je la porte vraiment toute la journée. On a beaucoup marché au soleil, j'ai un peu transpiré aussi forcément et rien n'a bougé, donc je suis assez contente. Le vendeur m'avait dit que normalement la qualité du métal était très bonne et qu'elle ne devrait pas s'abîmer et qu'elle devrait rester toujours dans le même état, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas parce que j'avais déjà eu quelques bagues dans le passé que j'avais beaucoup portées et en fait qui s'étaient abîmées relativement rapidement, elles avaient noirci et en fait le métal s'était un petit peu écaillé, bref elles étaient devenues toutes moches donc je les mettais plus du tout, donc là j'espère que ce sera pas le cas parce que vraiment elle me plaît énormément. La deuxième chose que j'ai ramenée de notre voyage, c'est cette paire de boucles d'oreilles. Alors si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'adore les boucles d'oreilles, que j'en ai plein de paires différentes et à chaque fois qu'on va quelque part, en général je m'offre une paire. Ça a été hyper difficile de pas craquer pour plus d'une paire, mais j'ai choisi celle-ci qu'on a trouvé à Óbidos et qui est de la marque Anartzi. Alors je regarde ici parce que c'est la pochette dans laquelle elle venait. Alors il me semble que c'est pas une marque portugaise, ça doit être une marque espagnole, mais elles sont vraiment super jolies, très colorées et j'ai super hâte de les porter. Pour le moment elles étaient restées dans leur petite pochette parce que je voulais pas les abîmer ou les perdre pendant le voyage, mais maintenant que je les ai sorties, eh bien je pense que je vais les porter assez régulièrement. Je les trouve absolument trop belles. Un autre achat que j'ai fait pendant les vacances, c'est ces petites hirondelles en céramique bleu ciel. Alors j'en ai acheté 4, j'en ai que 2 à vous montrer là maintenant tout de suite parce que j'ai que 2 mains et que je suis hyper maladroite, donc j'avais peur d'en prendre plus pour vous montrer à la caméra. Elles sont super mignonnes, encore une fois je risque de dire ça d'absolument tous les achats que j'ai fait parce que forcément si je les ai achetés, bah, c'est que je trouve ça mignon, logique. Mais j'ai vu dans les rues que les Portugais en accrochaient beaucoup au-dessus des portes de leur maison et j'ai vu une création qui était absolument trop mignonne. Je vous mettrai une image à l'écran parce que j'ai pris une photo pour m'en souvenir. Et grosso modo, les hirondelles étaient accrochées sur un tambour pour faire de la broderie et je m'étais dit que j'allais recréer ça à la maison parce que je voulais pas prendre le tambour déjà avec les hirondelles dessus. Je me suis dit que dans les sacs ça allait se casser en rentrant. J'avais pas du tout envie de tester l'expérience, donc du coup j'ai pris 4 petites hirondelles bleues pour recréer le tambour et l'accrocher au mur chez nous. On reste sur le thème des choses qui s'accrochent au mur et un autre achat que j'ai fait pendant nos vacances, c'est cette superbe affiche avec une feuille de fougère que j'ai trouvée dans une petite boutique comme je les appelais à Porto, qui est absolument trop mignonne et dont je vous retrouverai le nom pour le mettre à l'écran parce que si jamais certains d'entre vous vont au Portugal et plus particulièrement à Porto dans les semaines qui viennent, eh bien je vous recommande vraiment d'aller là-bas. C'était rempli d'objets absolument adorables, donc vraiment une super adresse. Et c'est donc ici que j'ai trouvé cette affiche. Il y avait aussi plein d'affiches sur le Portugal et on a failli craquer pour plusieurs modèles, mais on en a pris qu'un. On s'est dit qu'on allait commencer petit parce que j'ai envie de faire dans le bureau une galerie murale où je vais mettre des affiches, où je vais mettre le tambour avec les hirondelles que je vais créer et de construire quelque chose comme ça d'un petit peu... je sais pas, d'un petit peu joli à l'œil qui va décorer le mur. Donc j'ai commencé par une affiche et la vendeuse me disait que tout ce qu'elle vendait dans sa boutique venait de créateurs portugais. Donc j'étais vraiment super contente de trouver celle-ci. Alors je crois quand même qu'on peut en trouver des relativement similaires un petit peu partout. Mais quand même, j'étais contente de me dire que c'était une créatrice portugaise ou un créateur portugais qui avait fait cette affiche.
Dans la même boutique et toujours sur le thème des plantes, j'ai trouvé un cache-pot absolument adorable qui est tout petit et qui rentrait dans mon sac à dos, donc je me suis dit que c'était l'occasion puisque je cherche plusieurs petits cache-pots pour mettre toutes les petites plantes que j'ai achetées ces derniers temps, et je me suis dit que celui-ci irait très bien avec mon Anthurium Silver Blush que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Il est vraiment super joli, c'est encore une fois de la céramique et il est peint à la main. Vraiment, je trouve que c'est un super bel objet de décoration, donc quand je l'ai vu, j'ai immédiatement craqué. Et la dernière chose que j'ai ramené de notre voyage, c'est de nouveau un autre cache-pot. Cette fois-ci, c'est un petit visage avec deux mains de chaque côté qui fait une petite tête un petit peu étonnée. Je trouvais qu'il était vraiment chou et je me suis dit qu'il irait parfaitement sur ma coiffeuse. Alors cette fois-ci, j'ai pas trop d'idées de plantes que je pourrais mettre à l'intérieur, mais je pense que je trouverai dans les semaines qui viennent. C'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement, mais je le voyais très bien sur la coiffeuse dans la chambre, et donc encore une fois, comme il était petit, il rentrait parfaitement dans mon sac à dos, donc j'ai aussi craqué. J'ai fini de vous montrer tous mes petits achats, alors je vais arrêter ce vlog ici parce que je pense qu'il sera déjà assez long. J'espère que vous aurez passé un bon moment et qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très vite.